Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un scénario où tous les États des États-Unis vont devenir indépendants. Alors comme d'habitude, cette vidéo c'est fait pour s'amuser, ça ne veut pas être réaliste. Et donc voilà, on peut commencer. Alors faites pas attention aux États, je les ai dessinés comme ça de mémoire. Donc la première chose qui va se passer, c'est que le l'Alaska va rejoindre le Canada. Voilà. Et le Maine également va rejoindre le Canada. Et la première guerre qui va se déclencher, ça va être entre la Caroline, pardon, ça va être entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Alors, les troupes de la Caroline du Nord avancent dans, dans le territoire de la Caroline du Sud. Alors juste pour vous prévenir, je ne sais pas exactement toutes les capitales des États, donc je vais assumer que que les plus grandes villes que je connaisse dans chaque État, ça va être la capitale. Excusez-moi si je me trompe de capitale ou voilà quoi. Donc oui, donc il continue à avancer et il capture éventuellement Charleston et la Caroline du Sud capitule. Dans le traité de paix, la Caroline du Nord va annexer complètement la Caroline du Sud et la Caroline du Nord va devenir la Caroline tout simplement. La prochaine guerre, ça va être juste au-dessus, entre la Virginie et la Virginie de l'Ouest. Alors juste là, je ne connais absolument pas de grandes villes dans la Caroline de l'Ouest. Donc voilà. Donc les troupes de Virginie avancent dans le territoire ouest virginien et éventuellement ils capturent tout le pays. Tout l'État, pardon. Dans le traité de paix, la Virginie annexe complètement la Virginie de l'Ouest. Prochaine guerre, ça va être juste à côté, encore une fois, entre le Maryland et le Delaware. Alors, cette guerre, ça va aller très vite. Le Maryland prend tout le Delaware très très rapidement. Et ils annexent complètement le Delaware. Alors, maintenant, on va s'éloigner un peu plus. Et le Mexique va déclarer la guerre au Nouveau-Mexique. Alors les troupes mexicaines poussent dans le territoire nouveau-mexicain. Ils prennent la capitale Albuquerque. Et vu que le pays c'est quasiment que du désert, le pays capitule. L'État, pardon. Enfin, enfin non, ouais, vu qu'ils sont indépendants, c'est des pays, donc c'est bon, je me suis pas trompé. Dans le traité de paix, le Mexique annexe complètement le Nouveau-Mexique. Alors je sais que cette frontière, elle est horrible, mais ne vous inquiétez pas, ça va être fixé très rapidement. Et donc la prochaine chose qui va arriver, c'est que l'Oregon et le Washington vont s'unir et ils vont former la Cascadie. Voilà. Prochaine guerre qui va
se passer, c'est le Dakota du Nord qui déclare la guerre au Dakota du Sud. Donc voilà, ça va très vite. Dakota du Nord, il prend très rapidement le Dakota du Sud. Et donc, dans le traité de paix, le Dakota du Nord annexe complètement le Dakota du Sud. Et le Dakota du Nord devient juste le Dakota. Prochaine guerre, ça va être entre le Wisconsin et le Michigan. Alors, les troupes du Wisconsin avancent dans cette péninsule du Michigan et ils font un atterrissage au nord du Michigan. Ils font également un atterrissage ici. Ils prennent éventuellement Détroit et le pays capitule. Alors, dans le traité de paix, le Wisconsin va juste annexer cette péninsule-là. La prochaine guerre, ça va être entre l'État de New York, le pays de New York, excusez-moi encore une fois, et le pays du New Jersey. Donc voilà, ça va très vite. Les troupes new-yorkaises prennent très rapidement tout le New Jersey. Dans le traité de paix, ils annexent complètement le New Jersey. Voilà. Alors, retour sur la côte ouest, le Texas déclare la guerre à l'Oklahoma. Alors, ils prennent cette partie-là et ils prennent également la capitale Oklahoma City. Et le pays finit par capituler. Dans le traité de paix, excusez-moi, le Texas va annexer une grande partie de l'Oklahoma. Et donc, pour régler cette frontière absolument horrible, le Mexique déclare la guerre à l'Arizona. Alors, les troupes mexicaines entrent dans le territoire arizonien, mais leur avancée est très lente parce que les armées, je sais plus pareil, excusez-moi. Les armées de l'Arizona sont très fortes et ils coupent même l'État de Basse-Californie en deux. Ils coupent, voilà. Ils font une très grande avancée dans le territoire mexicain et ils arrivent même à repousser quelques armées mexicaines. Malheureusement pour l'Arizona, les troupes mexicaines s'approchent de Phoenix, qui est ici. Donc, pour défendre la ville, l'Arizona excusez-moi, je n'ai plus le mot.
ils enlèvent des troupes du territoire mexicain. Excusez-moi, je n'ai plus de mots là. Et malheureusement pour l'Arizona, ils prennent la capitale, Phoenix. L'Arizona demande alors de l'aide à d'autres États et la Californie rejoint la guerre du côté de l'Arizona. Alors c'est vraiment pas bon pour le Mexique parce que la Californie, bah, c'est un état très puissant quand même, hein. Et donc ils avancent dans l'état de Basse-Californie et ils arrivent à prendre presque tout l'état. Et les armées de l'Arizona réussissent à même faire un encerclement ici, dans la ville de Phoenix, et ils arrivent à tuer toutes les troupes et ils recapturent leur capitale. Ils font même une petite avancée dans le territoire du Nouveau-Mexique. La Californie continue à envahir l'état de Basse-Californie et ils arrivent à prendre toute la péninsule. Ils font 2 atterrissages, un ici et un autre ici. Cet atterrissage réussit à se connecter avec leur front ici, mais ce front ici, il n'arrive pas trop à se développer parce qu'il y a beaucoup d'armées mexicaines. Éventuellement, les troupes de l'Arizona réussissent à repousser complètement les troupes mexicaines et leur avancée est beaucoup plus rapide désormais dans le territoire mexicain. Le Mexique qui voit ça et qui voit que la guerre est en leur défaveur, il décide juste de signer un traité de paix. Et donc dans le traité de paix, la Californie va prendre une bonne partie de l'état de Basse-Californie et l'Arizona va prendre cette partie-là et une partie du territoire nouveau-mexicain et le Mexique va être obligé de libérer le pays de Nouveau-Mexique. Voilà. Donc la prochaine chose qui va arriver, c'est la Cascadie qui déclare la guerre au Canada. Alors, ce qu'ils veulent en fait, c'est surtout l'état de la Colombie-Britannique. Donc ce territoire, c'est à peu près, si je me trompe pas, c'est à peu près tout ça, il me semble. Donc ouais. Donc les troupes cascadiennes avancent dans le territoire canadien. Éventuellement, ils capturent Vancouver et ils font un encerclement ici sur l'île. Alors je sais que sur cette map, c'est pas vraiment une île. Excusez-moi, il a dû avoir un bug. Mais éventuellement, ils capturent toute l'île. Et ils font aussi une avancée plus à l'est. Ils capturent éventuellement cette île et ils continuent à avancer sur le littoral canadien. Le Canada qui vaut aucune chance de gagner, il décide juste de donner l'état de Colombie-Britannique à la Cascadie. Donc, alors si je me trompe pas, excusez-moi si les frontières sont pas vraiment
exact, mais je ne connais pas par cœur l'État de Colombie-Britannique. On va dire que c'est ça. Et donc voilà, maintenant la Cascadie, elle est devenue super grande. Et donc, déjà, notre map des États-Unis est devenue, elle a beaucoup changé, mais c'est pas fini parce, parce que le Tennessee va déclarer la guerre au Kentucky. Alors, les troupes du Tennessee entrent dans le territoire du Kentucky, pardon, et ils arrivent à capturer tout le pays. Et donc, dans le traité de paix, ils annexent complètement le Kentucky. L'État de New York veut encore s'étendre sur d'autres pays, et donc il déclare la guerre au Vermont, au New Hampshire, au Massachusetts, Connecticut et Rhode Island. Donc ils arrivent à capturer tout le Connecticut et tout Rhode Island. Ils prennent la ville de Boston. Ils capturent tout le Massachusetts et ils capturent également tout le Vermont et le New Hampshire. Dans le traité de paix, ils annexent complètement les 5 États. Et maintenant, New York, c'est devenu hyper grand. Prochaine chose. Laissez-moi réfléchir. Donc, le Colorado déclare la guerre à l'Utah. Donc, ils avancent dans le territoire de l'Utah. Ils capturent Salt Lake City. Et ils font un très grand encerclement ici. Ils arrivent à tuer toutes les troupes. Et le pays capitule. Dans le traité de paix, le Colorado annexe complètement l'Utah. Est devenu très long maintenant. Prochaine chose, la Floride déclare la guerre à la Géorgie, à l'Alabama et au Mississippi. Et il y a aussi la Louisiane qui rejoint la guerre du côté de la Floride. Alors les deux armées avancent dans le territoire, dans les territoires des États, et ils arrivent à connecter leurs fronts. En Géorgie, ils capturent la ville d'Atlanta et la Géorgie n'a plus de littoral. Le pays capitule et ils avancent désormais dans le pays de l'Alabama et aussi dans le pays de Mississippi. Éventuellement, les deux pays capitulent. Alors, dans le traité de paix, la Floride va annexer une bonne partie de la Géorgie
de l'Alabama et également du Mississippi. Et au niveau de la Louisiane, ils vont annexer une bonne partie aussi du Mississippi. Et maintenant, les deux, l'Alabama et le Mississippi, qui sont devenus très faibles, ils décident de s'unir. Alors, je ne sais pas ce serait quoi le nom de l'État. Si vous avez une idée, mettez-la en commentaire. Et donc voilà, je pense que la vidéo déjà, elle dure assez longtemps, donc je vais m'arrêter là. Je ferai peut-être un épisode 2. Donc si ça vous aura plu, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.